j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo crash test. Aujourd'hui on va tester la Silly Drop. Je sais, vous l'avez vu un petit peu partout sur YouTube, c'est vrai, mais on m'a proposé de la tester. Il y avait plusieurs avis sur YouTube, du pour, du contre, du dégueulasse, du génial. J'avais envie de vous donner mon avis là-dessus. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve juste après pour savoir ce que j'en pense. Donc ça se présente comme une espèce de... J'appellerais ça un petit galet fait en silicone. Vous voyez, c'est pas plus grand que ma main. Aujourd'hui, j'ai choisi d'appliquer le double wear de chez Estée Lauder parce que c'est un fond de teint que j'adore et que je mets systématiquement quand j'ai des grosses imperfections à planquer, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, je vais mettre une pompe sur la main. C'est très bizarre comme sensation, je vous avoue que... Donc j'essaye d'en mettre partout, j'en ai mis un peu moins que d'habitude du coup. Je m'en fous plein les doigts. Je trouve que la sensation est hyper agréable. C'est assez doux, c'est même très doux. Bah écoutez, je suis assez surprise parce que le rendu n'est pas si vilain que ça. Je m'attendais vraiment à pire. J'ai pas le côté strie, donc c'est vraiment ça qui me faisait peur. C'est d'avoir des stries au niveau du visage. Pour le coup, j'en ai pas. Ou du moins, même s'il y en a eu au moment de la pause, j'ai pu les estomper et là il n'y en a plus du tout. Par contre, je trouve que autant on économise du produit, certes, mais on perd en couvrance au niveau du fond de teint. Après, ça vous donne un aspect un petit peu plus naturel, un petit peu moins cakey. Vu qu'on vient de perdre un petit peu de couvrance, j'ai les imperfections un peu plus apparentes et c'est ce que je ne souhaite pas. On va passer à l'anti-cerne cette fois-ci et je vais appliquer également le double wear de Estée Lauder en teinte médium. Alors je vous déconseille de vous maquiller lorsque vous êtes habillé ou si vous êtes en blanc parce que vous en foutez partout au niveau des mains. Moi j'aurais tendance plutôt à tapoter que à venir étaler la matière, à lisser. Et ma foi ça fait très bien le travail. On va laisser sécher un petit peu et on verra le résultat final. Je suis bluffée. Je suis bluffée, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à ça, vraiment. Je pensais que ça allait faire des marques, des stries, que la matière allait vraiment rester visible en surface. Et en fait, pas du tout. Alors j'ai des grosses imperfections, je pense que vous les voyez encore plutôt bien. En fait, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Je termine de me maquiller et je reviens pour conclure la vidéo et vous donner mon avis global. Alors comme vous avez pu voir dans le petit extrait, vraiment je suis bluffée par cette éponge. Franchement, je partais vraiment sceptique. Je me suis dit, c'est encore un gadget qu'ils vont nous sortir pour essayer de remplacer le Beauty Blender. Mais en fait, pas du tout. Alors, je dirais pas que ça va remplacer votre Beauty Blender. Non, puisque la diffusion de la matière est bien différente. C'est totalement différent. C'est comme si vous avez un fond de teint à effet glowy et un fond de teint à effet mat. Les deux vont faire très bien l'affaire, mais vont avoir deux effets différents. Donc pour moi, les deux se complètent en fait. Vraiment, si vous avez comme moi une peau à tendance acnéique, donc avec des imperfections, des cicatrices, des boutons à camoufler, je ne pense pas que ce soit le produit le plus adapté au monde. Je pense vraiment que cette éponge convient aux peaux qui n'ont pas spécialement d'imperfections. C'est pas pour autant que je vous la déconseille dans le sens où j'ai été bluffée par l'application. Par contre, je pense que cette éponge a des effets différents avec
les différentes sortes de fond de teint en fait. C'est-à-dire que j'ai utilisé un fond de teint hyper couvrant, hyper épais avec un fini mat. Et je pense qu'avec un fond de teint à fini glowy, le rendu ne sera pas du tout pareil. Mon avis est franchement positif pour cette éponge. Vraiment. Pour le côté économique, c'est vraiment génial parce que vous n'avez vraiment pas besoin d'énormément de produits. Et comme vous avez pu le voir, j'ai mis une seule pompe sur ma main. Et pour le côté hygiénique, soit vous pouvez la nettoyer avec de l'eau, soit avec votre démaquillant, soit avec du savon. Enfin bref, ça part super facilement. Pour les points faibles de ce produit, je dirais qu'on on perd un peu plus de temps à appliquer la matière, mais je pense que c'est simplement une question d'habitude, vraiment. Ah oui, j'ai quand même un petit défaut. La prise en main n'est pas optimale, je trouve. Pour moi, si la forme devait changer, ce serait parfait. Secondo, on s'en met plein les doigts, en tout cas un peu plus qu'avec le Beauty Blender, c'est-à-dire que j'avais du fond de teint sur les ongles. Voilà, donc je vais continuer à l'utiliser et je vous en reparlerai, c'est certain. Pour conclure, pour moi, ce n'est pas le remplaçant du Beauty Blender. C'est un produit qui va le compléter, c'est-à-dire que le Beauty Blender va vous apporter une certaine couvrance, une certaine diffusion, un certain fini au niveau de la peau. Et la Silly Drop va vous apporter un autre fini. C'est vraiment deux produits différents qui servent à étaler votre fond de teint, certes, mais qui va avoir deux fonctions bien différentes. En tout cas, je la préfère largement pour l'application de l'anti-cerne, vraiment, et le Beauty Blender pour l'application du fond de teint sur les peaux à imperfection. Et bien écoutez, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, si vous l'avez testé vous-même ou si vous l'avez détesté aussi. Je vous invite également à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est gratuit et lorsque vous en avez marre, vous vous désabonnez. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. La prise en main, la prise en main. C'était dur comme phrase quand même. Si vous... Ah, j'y arrive pas.